Hey, salut à toi Benoît Jacques, ici avec toi pour ce clin d'œil relationnel. Benoît Jacques, coach en haute performance relationnelle, toujours un honneur pour moi. J'espère que je te retrouve dans une forme resplendissante aujourd'hui pour te parler de la raison d'être, pourquoi je fais ça. Et te donner des stratégies aussi par rapport au niveau de relationnel. Mais je veux te conter mon histoire parce que je t'avoue, quand je suis parti en affaires il y a 1 an et demi, j'étais assis à mon bureau, je me rappelle, janvier 2018, et je me disais, bon, ben c'est le fun, j'ai un beau challenge, ça fait 22 ans que je suis chez Desjardins, belle carrière, mais je fais quoi? Je m'en vais où? Beau vertige, moment d'incertitude, nuit blanche. Je t'avoue, je l'ai trouvé spécialement difficile celle-là, comme un passage à vide. Je dis, ok, c'est le fun, mais je fais quoi? Jusqu'à temps que je tombe sur l'excellente vidéo par rapport à TED, sur TED en fait, la vidéo de Robert Waldinger qui explique une étude. Une étude qui a été réalisée sur 75 ans, en fait maintenant 80, ça fait 80 ans que cette étude-là roule sur les mêmes personnes. C'est quoi cette étude-là? Ils ont pris à l'époque en 1938, là, OK? 1938, l'étude roule encore. Ça vous donne une idée de la longévité. Il n'y a pas une étude qui a été plus longue que ça. Sur 724 hommes américains, c'est une étude de Harvard, qui veut vraiment répondre à la question qu'est-ce qui rend les gens heureux? Qu'est-ce qui rend les gens heureux? C'est l'objectif de l'étude. Et il y a 4 directeurs qui ont passé, là, c'est le 4e qui prend l'étude en main et qui continue à faire les recherches sur les mêmes hommes qui ne sont pas tous vivants. Je pense qu'il en reste même pas une cinquantaine de vivants, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est sorti d'après vous? Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui sont heureux, qui ont une belle vie et tout, qui sont en santé, versus les autres, c'est plus difficile? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la carrière? L'élément qui est ressorti, sans aucun doute, les relations avec les gens, la qualité des relations qu'on a avec les gens. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, puis je vais vous donner le nom, vous allez ici en bas d'écran, vous allez voir le nom là, de l'étude, là, pour la retrouver dans TED. Quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite dit, Benoît, aide les gens là-dedans, trouve des stratégies pour les aider, parce que c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que je fais ça. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous donne des stratégies dans le fond par rapport à ça, pour être encore plus en relation de qualité avec les gens. C'est tellement ça qui fait la différence. Pourquoi? Premièrement, vous dire c'est quoi les avantages pour une personne. Ça, c'est l'étude qui l'a démontré. Une étude, je vous rappelle, sur 80 ans. Ça commence à être crédible, là. C'est quoi les avantages de maintenir d'excellentes relations d'affaires, relations avec les proches et tout? Premièrement, on est plus heureux. C'est ce qui ressort. Les avantages premiers, les gens qui ont des bonnes relations avec les proches puis les gens d'affaires, c'est des gens qui sont plus heureux. L'autre élément, meilleure santé. Ça va aussi avec ça. Les gens vivent plus longtemps. Donc, plus heureux, meilleure santé, plus longtemps, une meilleure mémoire et supportent la douleur plus facilement. C'est un autre élément qui, moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Les gens qui maintiennent d'excellentes relations supportent mieux la douleur. C'est pas peu dire, là. Donc, ça, c'est les avantages. Donc, voilà la pertinence, le pourquoi. Les avantages de ça. Pourquoi moi je fais ça, parce que ça me passionne. Je vous propose 4 belles stratégies fort simples, parce que c'est beau de dire, ah, c'est important les relations avec les proches, c'est important tout ça. Mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Puis peut-être que vous faites déjà tout ça, je vous lève mon chapeau. Mais ces stratégies, d'ailleurs, il en parle dans la vidéo aussi, 1 heure d'écran, remplacez-moi ça tout de suite par 1 heure de relation. Je dis 1 heure, bon, ça peut être moins, ça peut être plus. Avez-vous remarqué comment de temps vous passez avec votre cellulaire ou votre Netflix, des choses comme ça? On n'enlève rien à ça, c'est des beaux divertissements. Mais prenez-vous la discipline de remplacer ça par un temps de relation. Appelez quelqu'un, sortir, aller voir des gens, aller voir un proche, peu importe ce que ça vous tente de faire. Remplacer 1 heure d'écran par 1 heure de relation, dans une semaine par exemple, peut faire toute la différence sur la qualité de vos relations, justement. Avec l'autre, là, il n'y a plus rien qui existe. Stratégie numéro 2, là, dites-vous que ce soit votre conjoint, conjointe, un ami, peu importe, un cercle d'amis, comment de personnes prennent leur cellulaire en même temps ou sont distraits par d'autres choses. Donnez-vous cette rigueur-là d'être là. Point.
Il n'y a plus d'autres distractions. Vous êtes dans un 5 à 7, vous écoutez la personne. Vous êtes en relation avec une personne, vous êtes en train de souper avec un conjoint, peu importe, vous êtes là. Il n'y a pas de distraction. Vous remarquez comment de personnes font ça? Très peu, hein? Quand les distractions embarquent, qu'on s'en occupe, qu'on les prend, on mine directement la relation dans laquelle on est, la communication avec la personne qu'on communique, tout simplement. Troisièmement, renouer avec une vieille relation. C'est peut-être le cas, une personne que vous n'avez pas vue depuis des années, 20, 30 ans, peu importe. Un coup de fil, hey, il fait longtemps qu'on s'est vu, vas-tu prendre un café? Ça, c'est magique pour les relations, d'avoir de meilleures relations. Et finalement, dernière stratégie, non la moindre, je vous le souhaite pas, mais s'il y a une chicane, moi je vois des chicanes de famille, des choses comme ça, prenez un bout d'énergie, là, puis pilez sur votre orgueil, puis faites tout ce que vous pouvez faire pour la régler. Alors voilà, 4 belles stratégies. Je voulais vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais, puis ça me passionne, les avantages de ça, puis les stratégies relationnelles super importantes. Sur ce, vous avez ici le petit piton rouge si ce n'est déjà fait, tous mes clins d'œil au niveau des stratégies relationnelles, stratégies d'affaires, façon de rentrer en contact avec les gens. Tout est là. Cliquez ici là, pour vous abonner là, sur ma chaîne YouTube. Tout est là. Reste à vous dire, carpe diem, ciao.